الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla jalaluhu amma nawaluhu, qui nous réunit aujourd'hui autour d'un programme, d'une lecture des hadiths sur l'adhan. Alhamdulillah, on a eu l'occasion plusieurs fois de s'asseoir et de lire ensemble quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première fois, 40 hadiths, 40 invocations prophétiques, doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième fois, on avait fait une petite compilation des doigts qui commencent par Allahumma ja'alni. On avait présenté ça. Donc aujourd'hui, à l'occasion de l'achèvement des travaux du minaret, on a pensé faire une présentation, une lecture des hadiths sur l'adhan, les mérites de l'adhan, l'origine de l'adhan, l'histoire de l'adhan. On va essayer donc de voir ensemble ces hadiths, et on a pensé aujourd'hui partager le programme en plusieurs parties. Donc il y aura la lecture des hadiths, puis une partie où on verra ensemble les fautes à ne pas faire dans l'adhan. Lorsqu'on donne l'adhan, parfois on fait des fautes de prononciation, des voyelles qui sont mal placées, on râle trop, ou il ne faut pas, tout le côté on va dire pratique de l'adhan. On va essayer de voir ça, Inch'Allah. Présentation par Kali Ouest, Inch'Allah. Et ensuite, tout le côté masla. Tous les masla autour de l'adhan. Masla, par exemple, parler pendant l'adhan. Ou qu'est-ce qu'on peut faire pendant l'adhan. Si l'adhan a été donné et qu'on se trouve dans la mosquée, est-ce qu'on a le droit de sortir? Donc, tous les masla en relation avec l'adhan. Donc, ce côté-là, on va laisser avec pour Malana Mufti Imdadullah, Inch'Allah. Donc 40 hadiths, Inch'Allah, autour de l'adhan, 40 hadiths dans la continuité des 40 hadiths d'Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, et pour obtenir les mérites, les vertus de la personne qui partage 40 hadiths. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala a cité ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'introduction de son livre les Arba'in al-Nawawiyya. Man hafidha ala ummati arba'ina haditha min amri diniha ba'athahu Allahu yawm al-qiyamah fi zumrati al-fuqaha wal-ulama. Hadith faible certes, mais c'est un hadith dans lequel il est mentionné que la personne qui garde, préserve pour ma umma 40 hadiths parmi les affaires de son din, Allah subhanahu wa ta'ala le ressuscitera le jour du qiyamah dans le jama'a, dans le groupe des fuqaha, des juristes et des ulama. Il y a une variante de ce hadith qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le ressuscitera faqihan aliman, un faqih alim. Une variante dans laquelle le prophète sallam dit kuntu lahu yawm al-qiyamah shafi'an wa shahida, que je serai pour cette personne qui aura mémorisé, transmis, préservé 40 hadiths, un shafi', un intercesseur et un témoin le jour du qiyamah. Une variante de ce hadith qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala laissera le choix à cette personne d'entrer par la porte du paradis qu'elle souhaitera. Donc un hadith qui est faible, mais hadith qui nous rappelle l'importance de ce ilmul hadith, cette matière du hadith, de s'intéresser au hadith. Et c'est sur ce hadith-là que beaucoup de savants, beaucoup de ulama ont compilé des livrets de 40 hadiths en fonction de leur approche, de leur, on va dire, feeling. Ils ont compilé des hadiths, 40 hadiths sur un thème, 40 hadiths. Le premier à avoir fait ce
travail de compilation, d'avoir compilé les 40 hadiths. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Puis il y a des savants comme Al-Lamatusi, Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala, Ajuri rahimahullah, Hakim, Imam Bayhaqi rahimahullah ta'ala. Donc 40 hadiths sur des thèmes différents, parfois sur les fondements du dîn, parfois sur les branches du dîn, parfois sur un thème précis, le fiqh par exemple, parfois sur le zuhd, l'abstinence, se détacher de ce dunya, parfois sur les adab de la famille, parfois sur la science, le savoir, parfois sur une compilation étonnante de 40 hadiths où le compilateur il a voulu compiler, rassembler 40 hadiths qu'il a entendus de 40 cheikhs soufis. 40 hadiths de 40 cheikhs, mais de 40 cheikhs de 40 villes différentes. Parfois 40 hadiths de 40 cheikhs qui appartenaient à 40 tribus différentes. Et 40 cheikhs de 40 tribus différentes qui ont rapporté de 40 compagnons qui eux-mêmes ont rapporté de 40 tabi'in. Normalement, c'est un tabi'i qui rapporte d'un sahaba. Mais là, il y a une compilation, on va dire, dans l'ordre, on va dire, désordonné, où c'est le sahaba radiyallahu anhu qui n'a pas entendu directement le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui l'a entendu d'un tabi'i. Et donc, les sahaba rapportent du tabi'i un hadith. Donc 40 hadiths comme ça. Donc en fonction, il y a eu cette compilation-là. Donc aujourd'hui, on va essayer de lire ensemble un livre, Kitab al-Arba'in fil Adhan, une compilation faite par notre Oustad, Mufti Shabbir Damad Barakatuhu, qui est Mufti, on va dire, référent au stade de beaucoup de nos alims qui sont diplômés de l'Angleterre. Il est déjà venu une fois à La Réunion ici. Donc c'est une compilation qu'il a présentée justement à l'occasion d'un programme comme ça sur le thème de Azan dans la ville de Leicester, où les ulama de la ville avaient organisé un programme autour de l'Azan, un concours, et pour l'occasion, on lui avait demandé de venir, donc il avait compilé, et par la suite, ça a pris la forme de ce petit livret-là. Inch'Allah, nous aussi, j'avais commencé, mais on n'a pas eu le temps de tout terminer. Inch'Allah, aussitôt que le travail sera terminé, on vous le partagera également, Inch'Allah, ce livret de 40 hadiths sur l'Azan. 40 hadiths sur l'Azan. Donc, l'Azan. L'Azan, Comment c'est un hadith? Donc, on va commencer et Inch'Allah, au fur et à mesure qu'on avancera, on dira s'il le faut quelques notes sur le hadith et sur la morale du hadith, Inch'Allah. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Babun Bad'ul Adhan. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادي لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بلبوق مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. Alors, premier hadith d'Ibn Umar radiyallahu an, dans lequel Ibn Umar radiyallahu an nous parle de l'origine de la salat. D'ailleurs, Muftisab, il cite ce hadith dans un chapitre qu'il intitule Bad'ul Adhan, et il reprend la pratique des muhaddisins d'Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala, qui avaient l'habitude d'utiliser ce terme lorsqu'ils voulaient faire allusion à l'origine d'un masla, l'origine, l'historique de quelque chose. Donc Ibn Umar radiyallahu anhu dit, à leur arrivée à Madina Munawwara, les musulmans, les sahaba radiyallahu anhum se réunissaient en estimant les heures de prière sans que personne ne les appelle. On estimait un petit peu que voilà, c'est l'heure de Zohar, c'est l'heure de Asr.
Mais il y avait personne qui venait dire, et l'azan n'existait pas à Makkah Mukarrama. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Madina Munawwara, là non plus, l'azan n'existait pas. Donc les gens se réunissaient un petit peu en estimant les horaires. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Fatakallamu yawman fi dhalika. Il y a un jour, ils discutèrent de ce sujet et certains proposèrent adopter une cloche comme celle des chrétiens. D'autres dirent un corps à l'instar de celui des juifs. Mais Omar radiyallahu anhu proposa et fit cette proposition: pourquoi ne pas envoyer un homme faire l'appel à la prière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: ô Bilal, lève-toi et appelle à la prière. Ça c'est le premier hadith. Mais ce hadith ne mentionne pas l'origine de la salat. On revient donc, l'azan n'existait pas à Makkah Mukarrama. Est-ce que l'azan existait? Il y a des savants qui disent que oui, l'azan existait à Makkah Mukarrama. L'azan aurait été révélé dans la nuit du Mi'raj. Mais la plupart des savants pensent que non. C'est une fois arrivé à Madina Munawwara, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait construit la mosquée et que les gens se réunissaient pour prier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba radiyallahu anhum, ils se sont, on va dire, réunis pour faire un mashwara. C'est à partir de ce hadith-là qu'on comprend l'importance du mashwara. Faqala Omar radiyallahu anhu, il a donné un conseil. Ça c'est un point à retenir de ce hadith. Omar radiyallahu anhu, il a dit: awala tab'athuna rajulan. Awala tab'athuna rajulan, pourquoi ne pas envoyer un homme pour dire que voilà, c'est l'heure de la salat. Donc ça c'est la première étape. Donc lors de la première consultation, lorsqu'il y a eu ce premier, on va dire, mashwara, on va dire, la décision avait été prise d'envoyer quelqu'un pour dire dans les rues, dans les gens, que voilà, la salat va bientôt commencer. Mais entre-temps, les sahaba radiyallahu anhum, ils étaient préoccupés par cette, on va dire, avaient un fikr, comment faire pour que les gens savent que c'est l'heure de la salat. Comment le moyen le plus efficace pour rassembler les gens. Donc il y a des gens qui ont proposé on va prendre une cloche. D'autres ont dit qu'on va utiliser une trompette comme la trompe utilisée par les juifs. Mais finalement, non, le mashwara s'est terminé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc demandé à Bilal radiyallahu anhu de se mettre debout et d'aller, on va dire, de maison en maison dans les ruelles de Madina Munawwara et d'appeler les gens. Entre-temps, le hadith ne mentionne pas ce récit-là, mais on le voit dans d'autres récits que les sahaba radiyallahu anhum sont rentrés chez eux. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux, un sahaba du nom de Abdullah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi, un Ansari, il était vraiment préoccupé par cette idée-là. Quel moyen trouver pour inviter les gens à la prière? Donc là aussi, deuxième note qu'on peut retenir de ce hadith, que lorsqu'un dirigeant, lorsqu'une personne âgée, lorsque les parents, lorsqu'une personne responsable a un souci, il est sunna d'accompagner cette personne dans le souci qu'il a. Par exemple, il y a un souci de masjid, mais c'est pas le souci seulement du mutawalli. Il y a un souci dans madrasa, c'est pas seulement le souci du directeur. Dans la maison, il y a un souci, c'est pas le souci de le chef de la famille. Non, c'est un souci pour tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ces soucis-là, mais il a été accompagné par qui? Par tous les sahaba radiyallahu anhu. Tous les sahaba, ils ont été, on va dire, soucieux. Ils ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est son problème, ça. Masjid en arrangé, minaret en arrangé, ça c'est problème. Non. Les sahaba radiyallahu anhum, ils étaient, on va dire, tout le monde participe à ce souci-là. Donc, Abdullah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi, lui, il est rentré chez lui et il a fait un rêve. Il a fait un rêve et dans le rêve, il voit, Allah subhanahu wa ta'ala le fait voir un ange avec des habits de couleur verte sur un mur, le mur d'une maison en train de donner l'azan. Et dans le rêve, on lui dit que voilà, ce sont les paroles de l'azan. Lorsqu'il se lève, immédiatement il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il partage ce rêve avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahaba radiyallahu anhu, ils avaient l'habitude de partager leur rêve
au prophète sallallahu alayhi wa sallam après la salat de Fajr. Le prophète sallallahu s'asseyait et les sahaba radiyallahu anhu qui avaient vu en rêve quelque chose partageaient ce rêve et le prophète sallallahu interprétait ce rêve. Ce sahaba radiyallahu anhu, il est parti immédiatement. Il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'heure de tahajjud. Et là, c'est à ce moment-là qu'il a dit au prophète sallam que voilà, j'ai vu en rêve ça, on m'a inspiré dans mon rêve les paroles de l'adhan et on m'a dit que voilà, ce sont les paroles à utiliser pour l'adhan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a retenu ce rêve-là et il a dit que voilà, c'est ça l'adhan. Entre-temps, plus tard, Omar radiyallahu anhu aussi est arrivé. Omar radiyallahu anhu, lui aussi, il a fait part de son rêve au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar radiyallahu anhu, en fait, il avait fait ce rêve bien avant ce sahaba radiyallahu anhu, Abdullah ibn Zayd, une vingtaine de jours plus tôt. Mais il n'avait pas pensé, il avait oublié de partager ce rêve avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a partagé et finalement il y a plusieurs sahaba, une dizaine de sahaba radiyallahu anhu qui ont fait le même rêve. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a retenu ce rêve-là et lui aussi, dans certaines variantes, il avait reçu le wahi. Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam cet azan-là et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a retenu ce rêve de Abdullah ibn Zayd, comme c'était lui le premier à partager le rêve, c'est pourquoi on retient ce nom, et il a retenu les paroles de l'azan, et il a demandé ensuite à qui de donner azan. Il a demandé à ce Abdullah ibn Zayd d'enseigner à Bilal radiyallahu anhu les paroles de l'azan pour que Bilal donne l'azan. Alors plusieurs points ici qu'on peut parler pour ici sur cet azan. Déjà le rêve d'un sahaba. C'est un sahaba qui a fait un rêve en premier. Qu'est-ce qu'on peut pour une action aussi importante de l'islam, l'azan qui fait partie des sha'airul islam, des signes, on va dire, distincts de l'islam, se baser sur un rêve d'un sahaba radiyallahu anhu pour déduire cela? Mais il y a toute une explication ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas basé seulement sur le rêve d'un sahaba, mais il a été accompagné par le rêve de plusieurs sahaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il avait reçu le wahi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a retenu cela. Donc, il y a parfois dans la charia, des exemples comme ça de points sur lesquels les sahaba radiyallahu anhum ont partagé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le rêve, et le prophète sallam, il a retenu le rêve et il a, sur sa base de ce rêve-là, proposé quelque chose. Il y a par exemple les tasbihat qu'on a l'habitude de faire, 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar ou 33 fois Allahu Akbar après chaque salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait encouragé les sahaba radiyallahu anhum à faire ces tasbihat là, un compagnon ansari, il est rentré chez lui et il a fait un rêve. Lui aussi il a fait un rêve. Et dans son rêve, qu'est-ce qu'il voit? Quelqu'un lui conseille de lire, au lieu de lire 3 formules, 3 paroles, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, de lire 4 paroles, de rajouter la ilaha illallah, mais de diviser le quota en 4. 25 fois subhanallah, 25 fois alhamdulillah, 25 fois Allahu Akbar et 25 fois la ilaha illallah. Donc, il a fait ce rêve-là. Maintenant, lorsqu'il se réveille, lui aussi, il va partager ce rêve avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que voilà, ça c'est un bon rêve, fait de cette manière-là. Donc, il y a des récits comme ça qu'on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la base, sur le partage des rêves de certains sahaba radiyallahu anhu, il a retenu ce rêve-là. En tout cas, pour l'adhan qui, on n'a pas encore développé ça, mais sha'airul islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a retenu certes le rêve, mais lui aussi, il avait reçu le wahi. Donc, on ne peut pas remettre en question ce adhan-là qui est instauré et qui est reconnu bil ijma'. Tous les savants s'accordent sur l'autorité de l'adhan. Au point que si, dans un endroit, dans une localité, l'adhan est abandonné, d'accord? L'azan est abandonné, on doit faire le nécessaire pour que l'azan reprenne. Il est important, si dans
notre localité, l'azan ne fait plus. On décide que voilà, demain, les responsables de masjid décident que voilà, il n'y a plus azan. On ne parle pas de azan dans le micro, mais azan en elle-même. Mais les musallis doivent faire intervenir pour que l'azan reprenne. Sinon, tous les musulmans de la localité sont coupables et considérés comme, on va dire, négligents envers cette azan-là. Donc l'azan, on va reprendre maintenant. L'azan a donc été révélé où ça? À Madina Munawwara, instauré à Madina Munawwara en l'an 1 ou en l'an 2 de l'Hégire. Pour quelle raison? Parce que c'est l'adhan d'abord signe sha'airul islam, signe de l'islam, pour informer les gens de l'heure de la salat. 2, 3, par l'adhan, une personne arrive à reconnaître également la mosquée. Où se trouve la mosquée? On arrive dans une localité, on ne sait pas où est la mosquée, mais là, à l'écoute de l'adhan, lorsqu'on entend l'adhan, on arrive à situer un petit peu et à comprendre un petit peu où est la mosquée. 3, l'adhan, c'est une invitation. C'est une invitation pas seulement à la salat, mais c'est une invitation à l'islam, au tawhid, au wahdaniyya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala dit que l'adhan, les mots de l'adhan sont simples, précis, concis et renferment les points essentiels des croyances musulmanes. Lorsque le muazzin dit Allahu Akbar, ce Allahu Akbar a toute son importance. Déjà, Allahu Akbar, il y a la reconnaissance d'un Dieu, que Allah subhanahu wa ta'ala existe. On reconnaît l'existence d'un Dieu. Aujourd'hui, les gens ne croient plus. Mais dans cette première parole-là, on reconnaît l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas seulement l'existence, mais la perfection qu'Allah subhanahu wa ta'ala Akbar, il est parfait, le plus grand. Ensuite, on avance au fur et à mesure qu'on avance dans les paroles de l'azan. Deuxième parole, Ashhadu an la ilaha illallah. Tawhid, le wahdaniyya d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, risala, la prophétie. Croire en Muhammad, croire au prophète. Donc Muhammadur Rasulullah, on est en train d'attester, de témoigner qu'on croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les 3 points, on va dire, très importants. Puis, hayya ala salah, hayya ala al-falah, l'action la plus importante du croyant, la salah, et hayya ala al-falah, ça fait allusion à quoi? Aux étapes du akhirah, que si vous voulez réussir dans le akhirah, donc déjà croyance qu'une vie existe après la mort, les étapes de la vie après la mort sont des réalités. Donc iman bil akhirah. Donc iman aussi ici, iman bil akhirah. Donc les fondements du iman, croyance en Allah, croyance au prophète, croyance au akhirah, tout est résumé dans ces paroles de l'azan. Et puis pour insister encore une fois, l'azan s'achève sur Allahu Akbar et la ilaha illallah. Donc voilà, donc ce azan là a été instauré donc à Madina Munawwara à la suite d'un rêve d'un sahaba, Abdullah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi, et pas seulement un sahaba, plusieurs sahaba, une dizaine, 12 exactement, selon certains commentateurs, certains savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Bilal radiyallahu anhu de donner l'adhan. Pourquoi Bilal? Une autre question. Parce que ce n'est pas Bilal qui a fait l'adhan. Pourquoi Bilal radiyallahu anhu? Qui aurait mérité de donner l'azan? Abdullah ibn Zayd, celui qui a fait le rêve. Pourquoi le prophète sallam a dit Bilal, toi donne l'azan? Parce que plusieurs explications. Anda sautan. Le hadith nous dit que Bilal radiyallahu anhu avait une voix plus forte. Donc muazzin, inshallah, on va présenter ça, une voix portante. Donc le choix de Bilal par rapport à sa voix, il avait une voix portante. Donc le muazzin aussi, le choix du muazzin se fait sur sa voix aussi. Un muazzin qui a une bonne voix. 2, parce que Bilal radiyallahu anhu faisait déjà l'appel. Le premier hadith qu'on a lu, que Omar radiyallahu anhu dit que pourquoi ne pas envoyer quelqu'un faire l'appel? Là il ne s'agit pas d'appel azan, d'appeler les gens. Donc Bilal radiyallahu anhu, il faisait déjà ce travail-là, d'aller appeler. Et c'est sur ce hadith-là que les fuqaha, ils ont déduit ce point.
très très important que si il y a déjà une personne dans le khidmat du din, à un poste dans la khidmat de din, et que la personne fait son travail correctement, pas seulement dans le khidmat du din, Mufti Shabbir Damat Barakatuhu dit que un employeur, d'accord, a un employé qui fait un travail correctement, il a un salarié qui fait son travail. Aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux yeux de la charia, il n'est pas convenable de prendre ce salarié-là, d'enlever ce salarié, d'enlever ce muadhin ou cet homme qui fait son travail correctement pour le remplacer. Bilal radiyallahu anhu faisait déjà un travail, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a gardé Bilal radiyallahu anhu à son poste parce que le travail qu'il faisait était bon. Donc nous aussi, leçon à retenir, note à retenir de ce hadith-là, que si on a un employé chez nous qui fait son travail pour une raison quelconque, banale, sans raison, on ne peut pas, on va dire, comment dit ça, licencier l'employé. On ne peut pas, parce que le travail est fait. Donc il faisait déjà ce travail-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a laissé la chance de continuer ce travail-là. Et pour ça, le Mufti Shabbir dans le bayan qu'il a fait là, il a insisté sur ce point. Il a dit que dans les masajid où les muazzins sont déjà en place, où les imams sont déjà en place, nul besoin de bousculer tout pour une raison quelconque et choisir un autre imam pour remplacer ces imams. S'ils le font, ils font leur travail, ils remplissent, on va dire, leurs responsabilités correctement. Enfin, troisième point. Pourquoi le choix de Bilal? Parce que Hazrat Cheikh Nawarallahu Marqadahu dit que Bilal radiyallahu an a énormément souffert à Makkah Mukarramah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que l'honneur de donner adhan revienne à Bilal radiyallahu an. Parce que lorsque Bilal radiyallahu an a accepté l'islam, tout le monde connaît comment il avait été torturé par son maître, et c'est Abu Bakr radiyallahu an qui finalement l'a libéré, etc. Mais son maître faisait quoi? L'installer sur le sable brûlant de Makkah Mukarramah et l'obliger à croire à Allah wal Uzza, crois en ces idoles, Lat et Uzza, et tu es libéré, et je te libère de ces supplices. Mais même dans ces moments difficiles, qu'est-ce que Bilal radiyallahu anhu disait? Ahad, Ahad. Allah, je crois en Allah, l'unique, l'unique. Donc pour honorer Bilal, c'est Allah dans son nizam qui a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisisse Bilal radiyallahu anhu. Et enfin, dans d'autres hadiths, dans d'autres sources, on voit que c'est l'ange même, l'ange qui s'est présenté à Abdullah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi, qui avait conseillé à Abdullah ibn Zayd de dire à Bilal de donner l'azan. Dans le Musnad de l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, il y a ce hadith là qui est sahih en plus, dans lequel on voit que c'est Abdullah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi, lui-même il avait reçu ces consignes de donner sa place à Bilal radiyallahu anhu pour donner l'azan. Donc une petite note encore ici, parfois il y a des choses qui sont, on va dire, vraiment vertueuses, qui ont énormément de valeur aux yeux de la charia. Mais pour éviter, on va dire, de briser le cœur de quelqu'un, si quelqu'un souhaite prendre la place de cette action, on va dire, vertueuse, on peut partager notre place aussi et laisser l'occasion aux autres de faire, d'avoir cette chance de faire ce noble travail ou ce travail de valeur. Donc ça, c'était donc le premier hadith qu'on a lu. Donc, deuxième chapitre, on va dire les autres hadiths qui vont suivre, le hadith sur les mu'adhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mu'adhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال النبي صلى الله عليه وسلم بلال سيد المؤذنين يوم القيامة ولا يتبعه إلا مؤمن والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour du jugement, Bilal sera le chef des mu'adhin et il sera suivi uniquement par les croyantes. Les mu'adhin seront les hommes au cou les plus longs le jour de la résurrection. Donc premier hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs mu'adhin.
À Madina Munawwara, 2 mu'adhin. Le premier, Bilal radiyallahu anhu, Sayyidul mu'adhinin. Sayyid, pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné l'adhan en premier. C'est lui qui a donné l'adhan en premier. Et il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à Bilal radiyallahu anhu. Non, plutôt Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu vient voir Bilal radiyallahu anhu pour lui dire félicitations Bilal, bonne nouvelle pour toi Bilal. Alors Bilal radiyallahu anhu étonné, il demande à Abdullah ibn Omar pourquoi me féliciter, pourquoi bima tubashiruni ya Abdullah. فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire يجيء بلال يوم القيامة معه لواء. Bilal radiyallahu anhu se présentera le jour du qiyamah avec un étendard, un drapeau. يتبعه المؤذنون, que tous les mu'adhins du monde le suivront. حتى يدخلهم الجنة. Bilal radiyallahu anhu les fera entrer dans le paradis. Donc والمؤذنون يكون من هذه الأمة دون الأمم السابقة. Donc hadith là, donc Sayyidul mu'adhinin. Bilal radiyallahu anhu sera le chef des mu'adhins et tous les mu'adhins du monde seront, on va dire, à l'arrière de Bilal radiyallahu anhu, et Bilal radiyallahu anhu les fera entrer au paradis. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sayyidul mu'adhinin. Deuxième mu'adhin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait à Madina Munawwara. Deuxième, le Bilal radiyallahu, hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. An Salim ibn Abdillah nabiha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. Alors, Bilal radiyallahu anhu avait l'habitude de donner l'adhan la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc une fois il a fait i'lan, il a dit mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Maktoum donne l'azan. En fait l'azan de Bilal était l'azan du tahajjud, d'accord, l'azan de la nuit. Et les sahaba radiyallahu ne savaient plus est-ce qu'on pouvait manger encore, pouvait boire, l'heure de sehri était terminée. Il a dit oui, mangez. Pourquoi? Parce que c'est l'azan de Ibn Maktoum, l'aveugle, qui marque la fin du sehri et le début de l'heure du fajr. Donc, et le hadith ici nous montre quoi? Nous rappelle quoi? Que le deuxième mu'adhin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été qui ça? Un homme, un aveugle. Maintenant, il y a la question de savoir ici, mais comment il garde l'heure, l'aveugle? Avant, il n'y avait pas d'heure, mais comment cet aveugle-là pouvait savoir si c'est l'heure pour donner adhan, etc. Les gens disaient, donc il y a ce masla ici, que l'adhan d'un aveugle est valable. Si un aveugle souhaite donner l'adhan, oui, c'est possible. Pas seulement l'adhan, mais le imamat d'un aveugle aussi est valable. Les muhaddissines ont cité dans leur sunan, dans leur compilation, des chapitres dans lesquels ils soulèvent justement la question du adhan de l'aveugle et du imamat de l'aveugle. Et il y a des muhaddissines qui disent que le imamat d'un aveugle est mieux que le imamat d'une personne qui voit. Pourquoi? Parce que l'aveugle est préservé du zina. Enfin, d'autres hadiths comme ça, il y a plein de maslas qu'on peut retenir. On essaie de dire quelques petites notes au fur et à mesure pour essayer d'avancer un petit peu. Là, c'est sur ce hadith-là aussi qu'on a la question de qualificatif, on va dire, qui rabaisse un petit peu la personne. Est-ce qu'on peut utiliser pour une personne, Ibn Maktoum, l'aveugle? On peut dire pour une personne, tel Mohammed le gros, ou tel Abdullah le grand. Est-ce que c'est permis d'utiliser ces termes-là pour une personne, oui ou non? C'est à partir de ce hadith-là qu'on voit qu'il est permis d'utiliser ces qualificatifs-là si on fait usage, si on les utilise, pas dans le but de dénigrer, de mépriser, de se moquer, mais pour que les gens savent, pour différencier. Donc, Imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans Riyaz al-Salihin, il a développé ça, les occasions ou les cas de figure où il est permis de faire le ribat d'une personne. Ribat d'une personne, oui,
En quel cas? Par exemple, on a besoin de connaître un masla. Une personne a besoin de connaître un masla. Et on a besoin de dire un petit peu que voilà, mon cas de figure est comme ça. Mon mari est comme ça, mon épouse est comme ça, mon mari me frappe, mon mari est violent, mon mari... Et la personne dit, est-ce que ça entre dans le riba ou pas? Non, ça n'entre pas. Pourquoi? Parce que c'est pour le besoin d'un masla qu'on est en train de présenter la chose, les défauts de la personne, etc., etc. Donc c'est à partir de ce hadith-là qu'on a ce masla-là, les cas de figure où le riba d'une personne est autorisé ou pas. Donc deuxième mu'adhin, Abdullah ibn Maktoum, l'aveugle. Troisième hadith. Troisième muazzin. Donc ces deux muazzins étaient des muazzins du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Madina Munawwara. Troisième hadith. عن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين زاد إسحاق الله أكبر لا إله إلا الله. Abu Mahdoura rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseigna cet azan de dire Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah 2 fois, puis de redire ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah 2 fois, etc. jusqu'à la fin du hadith. Donc troisième mu'adhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Mahdoura. Lui aussi c'est un récit, on va dire, étonnant. Abu Mahdoura, c'était un enfant. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rencontre pour la première fois, il n'est pas musulman. Au retour, après on va dire le Fath Makkah, le triomphe à Makkah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirige vers Hunayn, l'expédition de Hunayn. Et sur la route là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrête. Et il y a des enfants d'un village qui sont là, qui sont en train de jouer. Et lorsqu'ils entendent l'azan, d'accord, ils se moquent de l'azan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Sahaba radiyallahu anhu de allez trapper un coup des enfants là. Ramène un petit coup les enfants. Et parmi les enfants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande aux enfants de redire un petit peu ce qu'ils étaient en train de dire. Ils étaient en train d'imiter les sahaba radiyallahu anhum et le prophète sallam dit mais qui était en train d'imiter là? Alors les enfants disent que voilà, c'est lui, Abu Mahzoura. Alors le prophète sallam dit Abu Mahzoura qui n'est pas musulman à ce moment-là de dire un petit coup l'azan là. Alors lui il commence Allahu Akbar, mais comme il n'est pas musulman, quand il s'agit de dire Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il dit la ilaha. Mufti Shabil dit ça exactement. Lorsqu'il nous explique pour nous faire comprendre ce hadith-là, il dit comme ça, il dit que le prophète sallam demande à Abu Mahzoura, cet enfant, de dire Ashhadu an la, mais il n'est pas musulman. Donc il veut pas, il sait pas trop comment faire. Mais rahmatul lil alamin, le prophète sallam, dans sa sagesse, dans sa miséricorde, dans son bonté là, il a trouvé la manière. Il a dit à Abu Mahzoura, mais lorsque Abu Mahzoura dit justement les shahadatain ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadan, doucement il a dit mais dis fort, répète ça. Et le prophète sallam, au fur et à mesure le prophète sallam lui demande de dire fort, c'est là que le iman entre dans le cœur de Abu Mahzoura. C'est pourquoi il y a Ashhadu an la ilaha illallah une fois et Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah 2 fois. La première fois il dit doucement et la deuxième fois il dit à haute voix. Donc Abu Mahzoura, lui, il a appris l'azan de cette manière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a toujours donné azan de cette manière. Ça veut dire quoi? Que lorsque le muazzin, Inch'Allah quand ça va expliquer, il y a ce qu'on appelle le tarji' de shahadatain. Avant de dire Ashhadu an la ilaha illallah à haute voix, le muazzin, lui, le dit à voix basse. Et c'est sur ce hadith-là que les fuqaha, comme Imam Shafi'i, je crois, s'appuient pour dire que avant de dire à haute voix, on dit doucement. En fait, c'est le hadith de Abu Mahdoura. Le prophète sallam il l'a dit doucement pour essayer, on va dire, de s'écarter un petit peu. Et le prophète sallam l'a demandé de dire fort. Et c'est quand il a dit fort que le iman est entré aussi. Donc, il y a ce masla-là, dire doucement d'abord, puis dire fort. Ashhadu an la ilaha illallah, puis Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est ce qu'on appelle
tarjih. Donc troisième muazzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était qui? Abu Mahdhoura. Et lui, il n'a pas fait la hijra. Il est resté à Makkah Mukarrama. Et il a été donc muazzin de Makkah Mukarrama pendant toute sa vie. Après sa vie, ses enfants, après ses petits-enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Al-Mawaqidi rahimahullah ta'ala dit qu'il y a toujours eu dans le Masjid al-Haram un membre de la famille de Abu Mahdhoura qui a été muazzin. Dans l'histoire de Haram, des muazzinin de Makkah Mukarrama. Aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être il faut vérifier. Comme par exemple, il y a les responsables de la clé de la Kaaba sont issus de la famille de Uthman ibn Maz'un, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait confié les clés de la Kaaba à Uthman ibn Maz'un, donc ça l'est resté. Même aujourd'hui encore, les clés de la Kaaba sont dans la descendance de ce Uthman ibn Maz'un radiyallahu anhu. Donc troisième muazzin, Abu Mahdhoura. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un autre muazzin du nom de Akhu Suda. أنه سمع زياد بن الحارث السدائي قال لما كان أول أذان الصبح أمرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت فجعلت أقول أقيم يا رسول الله فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول لا حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه يعني فتوضأ فأراد بلال أن يقيم فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أخا سدى هو أذن ومن أذن فهو يقيم قال فأقمت. Alors Ziyad ibn Haris as-Sudai raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de donner l'adhan au début de l'heure de Fajr. Et je ne cessais de lui demander, dois-je prononcer l'iqama? Mais il me disait non, pas maintenant, et observer l'horizon à l'est. Puis lorsque l'aube avait bien apparu, il descendit, prit sa place. Les compagnons radiyallahu anhu avaient fait leurs ablutions. Bilal radiyallahu anhu, qui n'avait pas donné azan, mais il a voulu donner iqama, alors que c'était quelqu'un d'autre qui a donné azan. Akhu Suda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappela à Bilal que c'est votre frère Soudaï qui a donné l'azan. Celui qui donne l'azan donne l'iqama. Un autre masla ici, donc, à partir de ce hadith, que la personne qui donne azan, c'est lui qui donne iqama. Maintenant, si il laisse sa place à quelqu'un d'autre, ça c'est autre chose. Mais sinon, là, la responsabilité, on va dire, le droit de donner l'iqama revient à qui en premier? À la personne qui a donné l'azan. Donc, quatrième, on va dire, muazzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était ce Akhu Suda là. Il y a un récit, en fait, c'est un récit au cours duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons radiyallahu anhum, ils étaient, on va dire, en sortie de Madina Munawwara, et Bilal radiyallahu anhu, on ne trouvait plus Bilal au moment où il fallait donner l'adhan. Et les gens étaient en train d'observer où est Bilal, demandent où est Bilal ici et là, et lui, comme il a vu que Bilal n'était pas là, il a donné l'adhan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a retenu comme muazzin, et il a été muazzin du masjid de Quba pendant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Akhu Suda, qui venait du Yémen, qui est un long hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoie pour inviter les gens du Yémen à l'islam, etc. Donc ça c'est encore un autre une autre partie qu'on peut développer à partir de ce hadith-là. Donc voilà donc quelques hadiths qu'on a fait, 5 hadiths. Je vais laisser faire une petite pause et Inch'Allah, ensuite on va reprendre Inch'Allah. Donc juste avant de passer la parole à Kali West, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a donné azan? Il y a cette question-là, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné azan ou pas? Alors, les savants sont partagés. Il y a des savants qui disent que oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné azan, et d'autres disent que non, le prophète sallam n'a pas donné adhan. Ceux qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné adhan s'appuient sur un hadith de Tirmizi dans lequel il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné adhan. Mais ce hadith de Tirmizi là est hypothétique. A donné dans le sens, il a demandé qu'on donne l'adhan. Amara bis adhan. Lui-même, il n'a pas donné. Il a demandé à quelqu'un de donner l'azan. Mais lorsque la personne a rapporté, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'azan. Mais, donc, il y a cette hypothèse-là.
C'est pourquoi d'autres savants disent que non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné l'adhan. Et pourquoi il n'a pas donné l'adhan? Il a donné l'adhan dans les oreilles de l'enfant. Oui, ça c'est sûr. Dans les oreilles de Hazrat Hassan Hussein radiyallahu anhum, il a donné l'adhan pour le nouveau-né. Mais adhan de la salat, non. Pourquoi il n'a pas donné aussi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était occupé. Il y avait tellement d'activités que l'occasion de donner azan ne s'est jamais présentée pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains commentateurs avancent cette explication-là. Et à l'image d'Omar radiyallahu anhu, Omar radiyallahu anhu, lui aussi, il avait fait le souhait de devenir mu'adhin. Il avait dit que si j'avais pas eu autant de responsabilités, le khilafa, la gestion du khilafa, etc., j'aurais été muazzin. Mais l'occupation tellement occupée qu'il ne pouvait pas se libérer pour être muazzin. Mais il avait fait ce souhait-là d'être muazzin. Et d'autres commentateurs disent non, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas donné azan. Pourquoi? Parce que s'il aurait donné azan, ça aurait été une obligation pour toutes les personnes de Madina Munawwara de venir et de répondre à son appel. Femmes et enfants et tout le monde devait venir. Pourquoi? Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum. Le prophète sallam vous appelle, c'est une obligation de répondre à la adhan. Maintenant, le prophète sallam n'a pas voulu donner pour éviter que les gens soient dans la gêne et que les femmes doivent quitter leur foyer et venir, etc. Donc le prophète sallam a préféré que quelqu'un d'autre le donne pour éviter de mettre en difficulté les gens et de les forcer à venir et pour éviter qu'ils tombent surtout dans l'avertissement de ce verset-là. Maintenant, il y a cette question ici, est-ce que l'adhan est meilleur ou c'est imamat qui est meilleur? Est-ce que le degré du mu'adhin est plus élevé ou c'est le degré du imam qui est plus élevé? La fonction de imam ou la fonction de muadhin? Alors chez les Shafi'iyya, Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala pense lui que le muadhin a plus de mérite que le imam. C'est l'avis qu'on retient de l'école Shafi'i et c'est l'avis également un avis d'Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Parce que le muadhin fait quelque chose de très fort. On va voir dans les hadiths qui vont suivre les vertus de l'azan. Mais les imams des 4 grandes écoles d'une manière générale pensent que c'est la fonction du imamat qui est meilleure. Le rôle du imam est plus important, à plus de degrés. Et Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, il a un avis particulier sur la question-là. Et il disait que si une personne peut faire à la fois adhan et peut faire à la fois imam, ben il fait les deux. Donne azan, fait imam, et ou même donne iqamat, ou même fait imam. C'est ça qui est meilleur. Et bien souvent, l'occasion s'est présentée pour nous de faire ça en Angleterre parce que c'est dans l'eau. Et le masla est connu. Les gens connaissent le masla. On donnait azan, nous-mêmes iqama, nous-mêmes on fait namaz. Pour Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, la personne qui a l'occasion, a la possibilité de faire ça, il fait ça, c'est lui qui obtient, on va dire, le mérite, on va dire, en termes de degré, il est le mieux placé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre cette première partie. Et Inch'Allah, on continuera Inch'Allah dans un instant sur les vertus de l'adhan, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va essayer d'aller un petit peu vite parce qu'on a encore beaucoup de hadiths à lire, Inch'Allah. Comme on a dit tout à l'heure, on va faire un petit point pratique sur l'adhan. Donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est regarder les règles concernant d'abord le mu'adhin en lui-même et ensuite les règles concernant l'adhan. Donc, il y aura 2 parties, une règle concernant le mu'adhin et les règles concernant l'adhan. Donc, concernant le mu'adhin, on va commencer par le mu'adhin. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens: Al-imamu dhaminun wal mu'adhinu mu'tamanun. C'est-à-dire que le imam, il est celui qui est responsable de la salat. Si la salat est valide ou pas valide, ça c'est le rôle de l'imam. On ne va pas rentrer dans les détails de ce hadith. Ce hadith fait partie des jawami'ul kalim,
sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'en très peu de mots, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enveloppé beaucoup de sens. Et beaucoup de masla sort de ce hadith. Donc ça, cette première partie-là, on ne va pas s'intéresser à ça pour l'instant. Ce qui nous importe, c'est la deuxième partie. Wal mu'adhdhinu mu'tamanun. Et le mu'adhdhin est la personne digne de confiance. Pourquoi digne de confiance? Parce que c'est la personne à qui on va confier notre salat. C'est-à-dire que si on va faire notre salat dans l'heure, c'est grâce au mu'adhdhin. C'est le mu'adhdhin qui va, on va dire, donner la sonnette d'alarme en disant que voilà, l'heure de la salat au Zuhr est rentrée, l'heure de Asr est rentrée, l'heure de Maghrib est rentrée. Donc, quand on va faire notre salat sera valide par rapport au muadhin qui a donné l'annonce. Et également, quand on va rompre le jeûne, par exemple, notre jeûne, la validité de notre jeûne va se reposer sur ce muadhin-là. Donc, quand on va choisir le muadhin dans une localité, dans une masjid, il faut que ce soit une personne digne de confiance, sur qui on peut compter, une personne qui fréquente un masjid, une personne qui a une taqwa remarquable, etc. C'est pas n'importe qui donne l'adhan. On doit bien regarder la personne à qui on va confier notre salat pour donner l'adhan. Donc ça, c'est le premier point. Le muadhin, premièrement, il doit être quelqu'un digne de confiance, donc sur tous les points. Deuxième point, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit liwadhin lakum khiyarukum, c'est-à-dire que le meilleur d'entre vous donne l'adhan. Maintenant, le meilleur d'entre vous signifie quoi? Les fuqaha expliquent, Cheikh Ibn al-Humam, il explique khiyarukum, qu'est-ce que ça veut dire? Khiyarukum, c'est-à-dire la personne qui connaît mieux les règles de l'adhan, la personne qui connaît par cœur l'adhan, la personne qui connaît les règles de l'adhan, qui connaît prononcer correctement l'adhan, cette personne-là doit donner l'adhan. Ça, c'est deuxième critère, deuxième sifat, qualité du muadhin. Premièrement, quelqu'un digne de confiance. Et deuxièmement, la personne qui connaît tous les maslas concernant l'adhan, qui connaît prononcer l'adhan, qui connaît donner l'adhan. Ça, c'est deux premières qualités. On va dire qu'il y a 4 qualités au total. Là, on a cité 2. Les 2 là sont les plus importantes. Les 2 qu'on vient de citer sont les plus importantes chez un muazzin, c'est-à-dire digne de confiance et qui connaît toutes les règles de l'adhan. Ensuite, il y a les 2 autres, comme Abbas tout à l'heure a cité, concernant Hazrat Bilal. Comme tout à l'heure, il a dit dans le rêve, alors Abdullah ibn Zayd a fait le rêve, mais le prophète lui a demandé d'enseigner les paroles de l'adhan à Hazrat Bilal. Pourquoi? Parce qu'il avait une voix puissante, il avait une voix forte. Et le but de l'adhan, c'est quoi? C'est de faire entendre à tout le monde, au maximum de personnes, que l'heure de l'adhan, l'heure de la salat a débuté. À l'époque, il n'y avait pas encore les haut-parleurs et les micros super puissants. Donc, tout dépendait de la personne. Donc, c'est pour cela qu'une autre qualité qu'un muadhin doit avoir, c'est une voix puissante, une voix qui porte. Ça, c'est 3e sifat. Et 4e qualité, que, comme tout à l'heure, Mawlana Abbas a raconté l'histoire du petit garçon de Abu Mahzoura qui faisait l'adhan à Makkah. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a distingué parmi tous les jeunes, les jeunes, vous savez, les jeunes, quand on est jeune, on s'amuse à imiter les autres. Quand nous aussi, quand on était jeunes, on imitait tel molissab, on imitait tel molissab. Mais les jeunes de Makkah, à force d'entendre azan, eux aussi ils imitaient l'adhan. Mais pourquoi l'adhan de ce Abu Mahzoura, le prophète a été retenu par son adhan? Parce qu'il avait une belle voix. Il avait une belle voix qui attendrissait les cœurs, qui attirait les cœurs. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris en particulier et lui a demandé de donner l'adhan. Et après l'histoire continue comme Mawlana Abbas tout à l'heure a raconté. Donc 4 qualités. Premièrement, digne de confiance. Khiyarukum, le meilleur parmi vous, c'est-à-dire qui connaît bien les règles, qui connaît prononcer l'adhan correctement. Troisièmement, une voix puissante, une voix forte. Et 4e, une belle voix pour donner l'adhan. Maintenant, on peut penser que avoir une belle voix, c'est pas important ça. C'est vrai que c'est pas important. Mais les fuqaha disent que la belle voix, ça aide à attirer les gens. La belle voix attire les gens, ça attendrit les cœurs. C'est pour ça que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant du Coran, il dit Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Dit embellissez vos voix en lisant le Coran. Pourquoi? Parce que ça attendrit le cœur, ça attire les gens vers le Coran. Mais de la même manière, quand on va faire l'adhan avec une belle voix, ça va attirer les gens
Et ce sera un moyen pour nous aussi d'avoir des récompenses pour les gens qui viennent à la masjid. Donc, ça, ce sont les 4 règles concernant le mu'adhin qu'on vient de voir. Maintenant, les règles concernant l'adhan. Alors, on a écrit l'adhan sur le tableau là. Dans un instant, on va expliquer et Hafez Tahir va nous faire une petite démonstration après. Alors, avant, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Hazrat Jabir radiyallahu ta'ala anhu, il dit قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Hazrat Bilal, إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر. Il dit, oh Bilal, lorsque tu donnes l'adhan, alors fais le tarassul. On va expliquer ce qu'est le tarassul. وإذا أقمت فاحضر. Et lorsque tu donnes l'iqamah, donne l'iqamat rapidement. Lorsque tu donnes l'adhan, fais le tarassul. Alors les fuqaha ont donné 2 explications sur le tarassul. Tarassul, premièrement, bil fasl bis sakta, c'est-à-dire que entre les phrases de l'adhan, de faire un sakta, de s'arrêter un instant. Allahu Akbar, on s'arrête. Allahu Akbar, on s'arrête. Ça, c'est une explication du tarassul. Deuxième explication de Allama Tahtawi qui dit que non, le tarassul, ça signifie pas seulement faire le sakta, ça signifie faire le sakta, mais en même temps de faire le tatwil ou le kalimat, c'est-à-dire d'allonger un peu les mots, de tirer un peu s'il y a le mot. D'accord? Donc, ça c'est les 2 explications que les fuqaha ont données sur l'adhan. C'est-à-dire l'adhan, on va donner avec le tarassul, c'est-à-dire avec douceur, avec lenteur, avec modération, et quand on va donner l'iqama, tout le monde on entend dans la masjid, l'iqama se donne beaucoup plus rapidement que l'adhan. Maintenant, il faut savoir que comme l'adhan c'est en arabe, il y a des règles à suivre. Il y a par exemple des règles concernant les mads. Il y a des raisons pour faire des mads. Par exemple, après un harf et madda, il y a un hamza. Là, on fait un mad. Par exemple, là, sur le Allah, là c'est un harf et madda, il y a un alif. On va tirer dessus. Pourquoi? Parce qu'après il y a un hamza. Sinon, à la fin d'un mot aussi, on peut tirer. On appelle ça le mad ariz waqfi en tajwid. Par exemple, quand on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sur la fin on tire. Mais là, lorsqu'on va terminer une phrase aussi, là on peut tirer. Hayya al-falah, on peut tirer. Là, c'est la même chose que là. La ilaha illallah, après un harf madda, il y a un hamza. Donc ça c'est une règle de tajwid. Ici on peut tirer sur le mad. Mais il y a un mot sur lequel on fait un mad, mais il n'y a aucune règle de tajwid. Par exemple, le mot Allah. Sur le mot Allah, on entend les mu'adhin dire Allahu Akbar. Mais sur le Allah, on tire. Mais pourtant, il n'y a aucune règle de tajwid. Mais en réalité, il y a une règle, on appelle ça le mad de ta'zimi. C'est un mad, on appelle ça un mad glorificateur. Par exemple, je ne sais pas, je vais donner un petit exemple qui sort un peu du contexte. Hein. Mais par exemple, quand vous regardez les speakers, quand ils présentent un match de boxe par exemple, quand ils vont appeler les boxeurs, ben quand ils vont citer les noms des boxeurs, ben ils vont tirer sur les noms. Ils vont lui dire un tel il s'appelle comme ça. Ben ça c'est un mad de ta'zimi. Pour donner un peu de la gloire aux boxeurs, ben ils vont tirer un peu dessus. Ben ça se mad qu'on tire sur le mot Allah, c'est pour glorifier le nom d'Allah. C'est pour cela que j'ai mis en vert les endroits où on peut tirer et en rouge les endroits où il ne faut pas du tout tirer. Par exemple, sur Allah, sur le hamza du Allah, on ne doit pas tirer. On ne peut pas faire Allah. Ça, c'est une très grosse faute. D'accord? Akbar aussi, pareil. Akbar, ça aussi, on ne doit pas tirer. Et bar, sur le bas aussi, on ne peut pas tirer. D'accord? Donc, en vert, c'est des endroits où on peut tirer. En rouge, où on ne peut pas tirer. Après, il y a des endroits où on peut, effectivement, par rapport à la douceur et à la lenteur de l'adhan, on n'appelle pas ça un mad, on appelle ça allonger un peu les lettres. Mais ce n'est pas tirer dessus. Par exemple, hayya ala salah, sur hayya, des fois, on peut tirer un peu dessus. Muhammad, là il y a un mim, mushaddad, on peut tirer un peu dessus. Il y a ilaha, sur le ilah, comme on tire déjà un peu dessus, ici on peut tirer un peu dessus, mais c'est pas un mad qu'on tire jusqu'à 5, 6, 7 alifs. Les endroits où on peut tirer vraiment,
c'est Allah, Allah. Sur le Ashhadu Allah, sur à la fin Illallah, Muhammadur Rasulullah à la fin. Hayya ala salah, sur le salah. Hayya ala al-falah. Et sur le la ilaha, sur le la on peut tirer. Et sur le illallah à la fin, on peut tirer. Et juste une petite anecdote de Imam Ahmad ibn Hanbal avant que Muhammad va faire l'adhan. On a demandé une fois à Imam Ahmad ibn Hanbal ce qu'il pense des fautes qu'on fait en faisant l'adhan. Et il a dit à la personne qui a posé la question, il dit comment tu t'appelles toi? Il a dit je m'appelle Muhammad. Il a dit tu t'appelles Muhammad? Est-ce que tu es content qu'on t'appelle Muhammad? Il a dit non, mais moi je m'appelle Muhammad. Il a dit de la même manière comme tu n'aimes pas qu'on tire dessus n'importe comment, il y a des règles à suivre. Dans l'adhan aussi c'est pareil, il y a des règles à suivre. Il y a des endroits où on peut tirer et des endroits qu'on ne peut pas tirer. Donc maintenant on va demander à Muhammad de faire une petite démo de l'adhan. Et vous allez voir que Inch'Allah il va essayer de suivre les règles. Allez, mettez-vous debout ça va? Comme d'habitude. Mais Je mets ma main sur mes oreilles. c'est bon, c'est... Je mets ma main sur mes oreilles. Oui. Allez. Là, oui. C'est bien, regarde bien ça m'a dit oui. Tiens, tiens. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Inch'Allah. Donc on a vu qu'il a bien respecté les règles de mad. Sur la fin, à chaque fois il y avait le mad de couleur vert. Donc on en pouvait tirer dessus. Là, juste une petite, pour terminer, Khaled Siddiq, il disait que dans les localités où les règles de l'adhan sont bien respectées, concernant les règles du mu'adhin, c'est-à-dire dans le choix du mu'adhin et le fait de donner l'adhan correctement, généralement dans ce genre de localités-là, Allah éloigne la discorde, les querelles, etc. Allah fait en sorte qu'Inch'Allah dans tous les masjids, ce soit comme ça, Inch'Allah. On appelle maintenant Mufti Imdadullah qui va nous faire part de quelques maslas. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Nous allons voir rapidement, Inch'Allah, quelques masail, quelques règles juridiques concernant le adhan. Tout d'abord, on va citer cette première règle concernant le fait de savoir est-ce que après le adhan, il faut lever les mains lorsqu'on récite le dua. Donc le dua après l'azan, Allahumma rabba hadhihi da'wa, etc. Est-ce qu'il faut lever les mains ou il ne faut pas lever les mains lorsqu'on va lire le dua? Les fuqaha ont écrit que le dua du adhan fait partie de ces duas qui sont des adhkar, c'est-à-dire exactement comme on rentre dans la masjid, on sort de la masjid. Et bien le dua du adhan également est pareil. Donc on ne va pas lever les mains lorsqu'on va lire le dua après l'adhan. Deuxième question concernant une personne qui est en train de faire le tilawat du Coran, lire le Coran. Est-ce que cette personne doit arrêter sa lecture du Coran et répondre aux paroles du adhan ou pas? Les fuqaha ont écrit que répondre au adhan, il y a deux types. Premièrement, il y a la réponse à amali, l'action. C'est-à-dire lorsque le muazzin donne le adhan, on se dirige, on procède vers la masjid. Et deuxième réponse, c'est une réponse qui est orale, qawli. Donc pour celui qui est déjà dans la masjid et qui est en train de lire le Coran, en train de faire son tilawat, les fuqaha ont écrit que cela reste mustahab quand même d'arrêter sa lecture quelques instants, de répondre aux paroles du adhan. Pourquoi cela est mustahab? Car en faisant de cette manière-là, il a l'occasion de lier deux bonnes actions, d'avoir deux types de récompenses. Numéro 1, c'est de répondre aux formules du adhan, et numéro 2, c'est d'avoir les récompenses de son tilawat. Les fuqaha ont écrit également que l'adhan, comme on avait dit tout à l'heure, c'est un des sha'a'ir islam, des symboles de l'islam. Et donc, on doit avoir un respect, un ihtiram. Autre question qui ressemble un peu à celle-là, est-ce que quelqu'un qui est en train de faire son dhikrullah, ses tasbihat, lorsqu'arrive le moment du adhan, est-ce qu'il doit arrêter ses tasbihat et répondre au adhan ou pas? Les fuqaha ont écrit également que comme pour la lecture du Coran on a cité plus haut, il est meilleur, il est afdal, mustahab d'arrêter les adhkar et de répondre aux paroles du adhan. Question maintenant concernant la personne qui répond aux paroles du adhan. Est-ce que cette personne, dans telle ou telle condition, est-ce qu'elle peut répondre aux paroles ou pas? Une personne qui est junubi, c'est-à-dire qui est en état d'impureté, est-ce qu'elle peut répondre aux paroles du adhan? Les fuqaha ont écrit que ittifaqan, c'est-à-dire tout le monde est d'accord sur le même avis, que cette personne, même qui est en état d'impureté, peut répondre aux paroles du adhan. Concernant la femme qui est indisposée, il y a deux avis. Mais la plupart des fuqaha sont d'avis que cette femme-là ne doit pas répondre aux paroles du adhan. Maintenant, une question intervient concernant le fait de donner adhan à l'intérieur même de la masjid. Les fuqaha ont écrit que on peut donner adhan à l'intérieur de la masjid. Certains fuqaha avaient écrit
qu'il est makrouh de donner azan à l'intérieur même de la masjid. Mais la raison qu'ils ont présentée, c'est que adhan, c'est ittila, c'est-à-dire donner l'annonce, l'appel aux gens pour qu'ils viennent à la masjid. Aujourd'hui, avec les haut-parleurs et tous les moyens technologiques dont nous disposons aujourd'hui, eh ben, le côté makrouh est annulé, c'est-à-dire qu'il n'est plus makrouh aujourd'hui de donner azan à l'intérieur même de la masjid, car le but, le maqsad, est atteint. Autre question, est-ce qu'il faut lire le Durud Sharif lorsque le muazzin dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ou bien il faut plutôt répéter la formule Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Les fuqaha nous expliquent que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de répéter les formules du adhan. Et donc lorsqu'arrive Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, on va plutôt répéter cette formule et non lire le Durud Sharif. Autre question qui intervient ici, est-ce que, donc on sait dans le Coran, on nous parle de l'interdiction de faire des transactions après le adhan de Jumu'ah. Donc ici, les fuqaha nous expliquent que quel adhan il est question ici. Il est question du premier adhan, c'est-à-dire celui qui est après le zawal. Si une personne a continué de faire une transaction après le adhan de Jumu'ah, alors il devra demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire tawbah à Allah subhanahu wa ta'ala, et comme on dit diyanatan, c'est-à-dire entre lui et Allah, il est mieux qu'il annule cette transaction qu'il a fait à ce moment-là. Autre question, c'est de savoir est-ce que si l'adhan a déjà été donné dans la masjid et que nous sommes à cet endroit dans la masjid, est-ce qu'on a le droit de sortir ou pas? Les fuqaha ont écrit que cela est makruh tahrimi de quitter la masjid si l'adhan a déjà été donné. Mais ils ont donné quelques exceptions et la liste est non exhaustive. Ils ont dit que si par exemple cette personne est le imam ou bien il est le muazzin d'une autre masjid, ou bien si cette personne part accomplir la salat dans sa localité qui n'est pas très loin et que la salat là-bas n'est pas encore accomplie, ou bien si par exemple cette personne est sortie pour une nécessité quelconque et qu'elle a l'intention de revenir. À ce moment-là, ce n'est pas makruh tahrimi pour cette personne de quitter la masjid alors que l'azan a déjà été donné. Ils ont donné cette explication également, ils disent que l'azan a déjà été donné, cela inclut également l'heure du namaz a déjà commencé. Donc soit l'adhan a déjà été donné, soit l'heure du namaz a déjà commencé. Autre question maintenant, est-ce que lors de la salat de Jumu'ah, le deuxième adhan qui se fait auprès du mimbar, est-ce qu'on doit répondre verbalement, oralement ou bien dans le cœur? Les fuqaha nous expliquent que la réponse du deuxième adhan doit se faire dans le cœur et non pas oralement. Il donne l'explication que lorsque le imam, le khatib, celui qui va délivrer le sermon, le khutbah, lorsqu'il sort de son mihrab, et ici on va dire que lorsque le imam se lève pour monter sur le mimbar, et bien ça c'est considéré comme si le khutbah avait déjà commencé. Autre question, est-ce que, donc moi on avait déjà parlé tout à l'heure, la personne qui donne adhan, c'est cette personne-là même qui doit donner iqama. Man adhina fahuwa yuqim. Mais maintenant, si cette personne qui a donné adhan pour une raison ou une autre, il a donné l'autorisation à une autre personne de donner iqama, alors à ce moment-là, ce ne sera pas makruh, sinon ce sera makruh. Question concernant le fait de mettre les doigts dans les oreilles lorsqu'on donne le adhan. Les fuqaha ont écrit que cela est mustahab. La raison est citée dans le hadith même, c'est-à-dire dans un hadith, le prophète demande à Bilal radiyallahu anhu de mettre les doigts dans les oreilles lorsqu'il va donner adhan. Amara Bilalan an yaj'ala isba'ihi fi udhunayhi. Il a donné la raison, innahu arfa'u li sawtik. C'est-à-dire que cela permet d'avoir une voix qui est plus forte et qui a une plus grande portée. Question supplémentaire, est-ce que le fait de parler pendant le adhan, est-ce qu'on a le droit de parler pendant le adhan? Comme on a dit tout à l'heure, le adhan est un des symboles de l'islam et donc on doit avoir un respect. Les fuqaha ont écrit que cela est mustahab de garder le silence et d'écouter
le adhan lorsqu'il est donné. Et donc ce n'est pas bien, ce n'est pas correct de parler pendant le adhan. Maintenant, les fuqaha ont donné des exceptions. Par exemple, des gens sont occupés dans l'enseignement du din. Alors à ce moment-là, il y a dars, il y a sabaq de hadith, de Coran, etc. ou d'autres matières. À ce moment-là, ce ne sera pas makruh. Ou bien s'il y a une nécessité quelconque de parler pendant le adhan, alors à ce moment-là, on va le faire discrètement. Les fuqaha ont parlé également sur un point important. Est-ce qu'on peut donner adhan dans d'autres occasions que la salat? Ils ont écrit que certaines fois, dans un moment de tristesse, ou bien certaines fois dans un moment de colère, ou bien certaines fois, très intéressant, lors d'un incendie, ou bien dans un sahih hadith, il est cité également concernant la protection contre les djinns, ou bien la personne qui est perdue, la personne va donner adhan. Dans toutes ces situations-là, on peut également donner adhan, et ce sont ces situations qui sont en dehors de la salat. Maintenant, une question, et Inch'Allah on terminera là-dessus. Est-ce qu'on peut accomplir les sunnats avant adhan ou bien non? Les fuqaha ont écrit que une fois que l'heure de la salat est entrée, on peut accomplir les sunnats, mais il est meilleur, cela reste meilleur d'accomplir les sunnats après l'adhan. Autre question, Inch'Allah, le fait de faire salam à quelqu'un pendant le adhan. Les fuqaha ont écrit que s'il y a une raison shar'an ou bien haqiqatan, shar'an de la religion, haqiqatan de la réalité, par exemple quelqu'un en train de manger, quelqu'un occupé dans ses besoins, etc., à ce moment-là on ne fait pas salam à cette personne, et donc le cas du adhan rentre dans ce masla-là, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire de faire salam à cette personne, et la personne également n'est pas obligée de répondre au salam si c'est pendant l'adhan. Azan de plusieurs masjids. Alors, la question est de savoir, est-ce que si une personne entend plusieurs azans dans une localité, il entend plusieurs azans en même temps, comme par exemple, nous à Saint-Denis, alhamdoulilah, on a la chance d'entendre plusieurs azans en même temps. Ben, les fuqaha ont écrit que cette personne doit répondre au azan de la masjid dans l'intention de laquelle il a d'aller dans cette masjid-là, il va répondre au azan de cette masjid-là. Et également, donc voilà quelques maslas qu'on a pu présenter aujourd'hui. Après, Inch'Allah, s'il y aura d'autres questions spécifiques, Inch'Allah, on pourra répondre. Wa ma tawfiqi illa billah.